l'échelon local, les élus doivent prendre leurs responsabilités et arrêter de toujours se défausser sur l'échelon suivant du millefeuille. Non, je l'affirme, l'État ne peut pas tout, même s'il a sa part à prendre. Et je vais d'ailleurs rebondir, profiter de l'occasion pour rebondir sur vos bons jeux de mots qui ne font rire que vous. Laissez-moi vous dire, hein, vraiment, hein, que vous habitez peut-être Clermont, vous le répétez à longueur de journée, mais enfin, ça ne fait pas de vous un élu connecté, vous êtes un maire complètement hors sol. Parce qu'à l'évidence, la tranquillité publique, elle n'est plus assurée dans cette ville. Nous avons rencontré récemment de nombreux Clermontois dans différents quartiers. Alors vous leur répondez même pas lorsqu'ils vous interpellent. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Tous nous disent la même chose. Ils n'en peuvent plus de subir au quotidien les incivilités, les rodéos sauvages, les agressions, les trafics de drogue, sous leurs fenêtres, en pied d'immeubles, dans les squares, jusque dans le centre-ville. Enfin, nous avons besoin d'une police municipale plus présente pour lutter contre ces fléaux, avec des moyens adaptés aux situations qu'elle doit aujourd'hui affronter. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas. Pire encore, il y a la menace terroriste, cette menace toujours prégnante, et partout, jusque dans les petites villes. Je ne vais pas vous reciter certains événements tragiques, mais des petites villes ont été frappées. Donc aujourd'hui, le danger est partout. Et nous l'avons vu récemment à Nice, ville hélas durement touchée, mais c'est bien l'intervention rapide et efficace de la police municipale qui a permis de neutraliser le terroriste et certainement d'éviter que le nombre de victimes ne soit plus important encore. Et là aussi, je veux le dire, c'est possible à condition de s'en donner les moyens. Il n'y a pas à choisir entre la sécurité et les services publics. Alors là aussi, je rassure les Clermontois, à La Rochelle, à Villeurbanne, ville gérée par vos amis, en plus de réduire les dépenses de fonctionnement, dans le même temps, ils ont fait le choix d'investir dans la sécurité en renforçant les effectifs de la police municipale et en allant même jusqu'à armer leur police municipale. Donc non, les habitants de ces communes n'ont pas eu à choisir. C'est tout, mais c'est un constat. Alors, vous nous répétez sans cesse, non, on ne peut pas, on a tout fait, on a réduit les dépenses partout, et puis on ne peut pas faire plus, parce que si on faisait plus, on réduirait les services publics. Enfin, arrêtez ce refrain, ça devient lassant. Alors, peut-être que j'aide M. Sineux à rajeunir, mais enfin, vous aussi, vous nous aidez à ne pas vieillir, parce que ça fait 6 ans qu'on entend ce refrain. Simplement, dans ces collectivités, c'est une bonne gestion municipale qui a permis de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour améliorer le cadre de vie et garantir finalement l'un des droits fondamentaux qui est celui de la sécurité, première des libertés. Enfin, je pense que je ne vous le rappelle pas. Hein. Au-delà des moyens que vous ne pouvez pas consacrer à la sécurité, il y a de toute façon votre dogmatisme qui vous en empêche. Avec mes collègues élus du groupe Avenir Républicain, nous vous avons écrit à ce sujet récemment pour vous inciter à solliciter l'aide de la région dans ce domaine. En effet, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes propose d'accompagner les collectivités via un contrat de sécurité qui permet aux collectivités de bénéficier d'une aide financière conséquente pour déployer davantage de moyens, que ce soit en termes de vidéoprotection ou développer les centres de supervision urbaine. Là aussi, je suis désolé, mais à ce jour, vous n'avez toujours pas saisi cette opportunité. D'autres la saisiront. Tant mieux pour les habitants des autres communes dont les maires se saisissent du problème de la sécurité. Mais enfin, saisissez cette opportunité, sortez de votre idéologie, faites-le au moins pour le bien de nos concitoyens qui aspirent à davantage de sécurité, de jour comme de nuit. Puis j'ai envie de vous dire, faites-le aussi pour les agents de la police municipale qui exposent leur vie et qui vous réclament des moyens. Ils vous les réclament, ces moyens. Ce n'est pas nous qui, par dogmatisme, vous disons il faut armer les policiers municipaux. Ils vous demandent des moyens. Donc écoutez-les. Alors pour conclure, je dirais simplement que ce rapport d'orientation reflète bien l'inaction finalement qui est la vôtre dans des domaines pourtant capitaux. Vous nous préparez un budget 2021 qui visiblement ne sera pas à la hauteur des enjeux de demain, penchant toujours plus vers des dépenses de fonctionnement, parfois inutiles, parfois superflues, au détriment de l'investissement qui, lui, est pourtant bien capital pour le développement économique, pour le développement durable de notre ville, qui plus est dans une période où vraiment les défis à relever s'annoncent multiples et colossaux. Je vous remercie.